Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé au nom de mon collègue David Habib, député des Pyrénées-Atlantiques, qui, faute de transport, ne peut pas se rendre à l'Assemblée nationale. Depuis le mois de mars, il n'y a ni avion ni train pour ce qui le concerne. Mon collègue souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la mise en application concrète de la politique de test à travers 3 questions. Tout d'abord, le rapport de Jean Castex, coordonnateur national de la stratégie de déconfinement, rendu public le 6 mai de cette année, déconseillait le, je cite, dépistage systématique de tous les patients admis à l'hôpital, page 21. Pourtant, les études sur la propagation des infections dans les hôpitaux attirent justement notre attention sur le risque réel de contracter le Covid-19 lors d'une hospitalisation. Ce risque est d'autant plus important que ce sont les personnes à risque qui doivent se rendre fréquemment à l'hôpital pour assurer le suivi de leur pathologie. Aussi, pourriez-vous, Monsieur le ministre, revenir sur les éléments qui ont conduit à cette doctrine et nous dire ce qu'il en est concernant cette application? Seconde question, Monsieur le ministre, concernant le protocole de dépistage. Les retours sur le terrain indiquent que le délai d'attente pour les résultats est de 48 heures au lieu de 12 heures annoncées. Pourriez-vous nous faire un point là-dessus? Les 28 plateformes PCR annoncées sont-elles à ce jour opérationnelles? Enfin, Monsieur le ministre, nous avons également reçu le témoignage d'aides à domicile suspectés d'avoir contracté le Covid-19 et qui se sont donc fait tester via un test PCR. Or, durant les 48 heures d'attente de leurs résultats, leurs médecins et leurs employeurs leur ont demandé d'aller travailler. Concrètement, pour des aides à domicile, cela veut dire être pendant 2 jours en contact rapproché avec des personnes âgées, malades ou handicapées, et ce, dans l'incertitude d'être porteuses du Covid-19. Aussi, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser quel est le protocole retenu pour la mise en place du dépistage? Comment doit être organisée la période d'attente des résultats? Y a-t-il une obligation d'aller travailler, que ce soit pour les aides à domicile ou bien sûr pour les autres professions?